Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous avons occasion de toujours, n'est-ce pas, à travers le message que nous faisons, n'est-ce pas, pour le réveil du peuple de Dieu, n'est-ce pas, ennemis dans le Seigneur. Nous vous avons dit que l'an 2020, c'est l'année où le diable cherche à opérer, n'est-ce pas, pour détruire l'image de beaucoup des hommes de Dieu et beaucoup des enfants de Dieu, c'est-à-dire non simplement de détruire les hommes de Dieu, mais de détruire la foi des hommes, n'est-ce pas, des hommes de Dieu et des enfants de Dieu, n'est-ce pas, qui avaient la confiance aux hommes de Dieu. Aujourd'hui, cette confiance commence un peu à se perdre par rapport au scandale que nous écoutons, que nous voyons, n'est-ce pas, à venir ou, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux. Alors, nous allons, n'est-ce pas, parler de la part de Dieu et faire de révélations, la prophétie efficace, parce que je dis toujours aux enfants de Dieu, tant que ce Dieu est vivant, laisse-moi vous dire que ce Dieu-là n'a pas fini d'opérer le miracle et n'a pas fini de prophétiser et n'a pas fini, n'est-ce pas, de révéler les insides d'Yahvé. Alors, avant que nous puissions rentrer en profondeur de la prophétie, j'aime d'abord, comme vous le savez, mon ministère est basé sur la parole. J'aime la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. J'aime manger. Voilà le pourquoi Jésus-Christ a dit à ses disciples, celui qui mangera, n'est-ce pas, ma chair, alléluia, n'aura pas faim. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, si vous mangez la parole de l'Éternel, vous n'aurez pas faim. Donc, vous serez, n'est-ce pas, remplis de la connaissance de Dieu. Alors, avant que nous puissions rentrer dedans de la prophétie, j'aimerais d'abord que nous puissions prier et lire un peu les écrits de l'Éternel et puis partager avec vous ensemble. Alléluia, prions le Seigneur. Éternel Dieu d'Israël, nous te disons un grand merci pour ce moment encore favorable que tu viens de nous accorder. Dieu des armées, papa, tu as dit que Seigneur Dieu de gloire, celui qui mangera ta chair, au Père éternel, n'aura pas faim, Seigneur Dieu de gloire. Voilà le pourquoi nous sommes venus vers toi pour manger ta chair qui est ta parole, Dieu de gloire. Laisse que cette parole, Seigneur Dieu de gloire, amène la connaissance, amène la foi, n'est-ce pas, ô Dieu de gloire, de ton royaume et, n'est-ce pas, de ton chemin que tu nous as mis, éternel Dieu des armées. Yahweh, papa, nous neutralisons toutes les forces sataniques qui cherchent là à s'opposer à cette parole et que cela se loigne devant tes enfants et devant ton peuple dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Father Lord. Et de même, Dieu de gloire, je m'abandonne encore entre tes mains. Je suis qu'un simple instrument que toi tu as choisi afin de véhiculer ce message. Lorsque l'esprit de gloire, lorsque l'esprit de révélation, lorsque l'esprit de réma qui vient de toi et qui vient de ton trône me soit donné, Dieu de gloire, en ce moment pour parler de ta grâce. Que la gloire et l'honneur te reviennent de maintenant à jamais dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Aimés dans le Seigneur, comme je viens de vous dire, nous allons lire la parole de Dieu et puis partager, n'est-ce pas, aussi après la parole de Dieu, la prophétie que Dieu nous a fait voir encore. Alors, dans le livre de Jean, j'aime l'anglais, je commence en anglais et je vais revenir en français. La Bible dit ceci dans le livre de Jean, chapitre 19, en anglais on dit Saint John. Dans le livre de Saint John, chapitre 19, chapitre 19, dans le verset 4, verset 4, la Bible dit ceci. And Pilate therefore went forth again and said unto them, Behold, I bring him forth to you, that he may know that I found no fault in him. Dans le verset 5, verset 5, Then came Jesus forth, wearing the crown of thorns and the purple robe, and Pilate said unto them, Behold the man. Alors, dans la version française, la Bible dit ceci, Jean chapitre 19, le verset 4 et le verset 5, Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouvais aucun motif de condamnation en lui. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate
leur dit, voici l'homme. Voilà. Mais les dans le Seigneur, si vous regardez cette histoire, c'est là où on avait crucifié Jésus-Christ parce que Pilate avait présenté, il a demandé aux Juifs, il a demandé aux scribes et aux pharisiens, à quoi et qu'est-ce que vous reprochez à ce monsieur-là? Qu'est-ce que cet homme a fait? Parce que depuis que je commençais à l'interroger, depuis que nous avons commencé à faire même des investigations par rapport à vos accusations, mais on a trouvé, n'est-ce pas, aucune faute à cet homme. Mais comment vous dites que non, cet homme est méchant, cet homme est mauvais, vous ne le voulez pas? Alors, comme il recevait la pression de Juifs, comme il recevait la pression de gens qui voulaient que Jésus-Christ puisse se taire et qu'il puisse disparaître, Pilate n'avait pas le choix, ou soit de sauver son royaume, ou soit de livrer Jésus. Or, bien aimé dans le Seigneur, il arriva ce jour-là, Pilate n'avait plus le choix de faire. Et comme il cherchait un moyen pour sauver Jésus, et ce moyen-là n'était pas possible pour Pilate de le faire. Pilate a fait une chose, il a présenté Jésus-Christ. D'abord, il est venu vers le scribe. Il leur a dit, mais je n'ai trouvé aucune faute à ce monsieur. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, les scribes et les pharisiens l'ont dit, nous voulons que tu relâches, n'est-ce pas, Barabbas, et que cet homme soit condamné. Alors Pilate est rentré dedans, il a conversé encore une fois avec Jésus-Christ, mais il n'a trouvé aucune faute à Jésus. Pilate encore revient sur le juif et les scribes, les pharisiens. Il les regarde, il dit que moi, je vous présente le monsieur, je vous présente l'homme, mais il faut que vous le sachiez, que moi je n'ai trouvé aucune faute à ce monsieur, et comme vous le voulez, alors moi je ferai votre volonté. Alors voilà le pourquoi Jésus-Christ a été présenté devant le juif, devant le scribe et le pharisien. Et Pilate a dit, voici l'homme. La Bible dit qu'il a été couru. Quand il sortait, il avait sur, n'est-ce pas, sur sa tête la couronne. La couronne et puis un habit de pape. Et en français, on dit ceci. Donc la couronne et le manteau. Et le manteau de pourpre, donc un manteau de pourpre qui montrait que le monsieur ici n'a pas réellement commis des choses qu'on lui reproche. Alors bien aimé dans le Seigneur, si je prie ce verset biblique aujourd'hui, c'est parce que je voulais parler d'une chose qui est vraiment très importante. Je vous ai dit que l'année 2020, c'est l'année où le diable cherchera à pénétrer pour détruire beaucoup de ministères et détruire beaucoup des hommes de Dieu. Je vous ai dit que l'an 2020, bien aimé, je sentis que l'Esprit de Dieu m'a beaucoup parlé, que cette année, la foi de beaucoup des enfants de Dieu, n'est-ce pas, va basculer, n'est-ce pas, dans le néant, parce que le diable cherche à détruire beaucoup de croyances. Et dans cette histoire, bien aimé, dans le Seigneur, l'homme qu'on a venu condamner, c'était Jésus-Christ. On est venu condamner ce monsieur parce qu'il parlait que de la vérité. On est venu condamner ce monsieur parce qu'il disait que les ainsi dit Yahvé. On est venu condamner ce monsieur parce que leur disait simplement que moi je ne suis pas de ce monde. Et qu'il faisait tellement de miracles, il faisait tellement de choses, et que les scribes cherchaient un moyen pour les faire condamner. Et comme ils ne trouvaient pas l'occasion, voilà, ils se sont un peu débordés entre eux pour dire que non, ce monsieur aussi doit être livré et ce monsieur aussi doit être crucifié pour qu'on en finisse une seule fois pour, n'est-ce pas, devoir continuer, n'est-ce pas, ces choses qu'il fait. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, la vie chrétienne d'abord, c'est la vie individuelle. C'est la vie individuelle. C'est-à-dire, si moi je crois en Dieu, je ne crois pas parce que c'est mon pasteur qui veut que je puisse croire en Dieu. Si moi je crois en Dieu ou je suis le chemin de Dieu, je ne le suis pas parce que mon père, ma mère, ma soeur, mon frère est pasteur. Voilà le pourquoi moi je suis chrétien. Si je suis chrétien, c'est parce que ce Dieu m'a appelé. Ce Dieu a changé ma vie. Ce Dieu a transformé ma vie. Voilà le pourquoi on m'appelle chrétien. On ne m'appelle pas chrétien parce qu'il y a un pasteur devant moi. On ne t'appelle pas chrétien parce que ton père est pasteur.
On t'appelle pas chrétien parce que ton grand frère est pasteur, ou on t'appelle pas pasteur parce que ta soeur ou ta mère, n'est-ce pas, est chrétienne. On t'appelle chrétien, c'est parce que de toi-même, tu as reçu cet appel de Dieu qui t'a dit, tu dois transformer ta vie et suivre Jésus-Christ sur son chemin. Voilà le pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu as abandonné tout ce que tu faisais en avant et tu t'es consacré, bien-aimé, à suivre Jésus-Christ sur son chemin. Je vous ai dit une seule fois, nous autres aussi, avant de rentrer profondément dans les choses de Dieu, bien-aimé, on a passé des temps où on fouillait le chemin de Dieu. Il y avait des hommes de Dieu qui nous cherchaient pour nous prêcher la parole de Dieu. Mais je me rappelle qu'on fouillait cela parce qu'on n'avait même pas besoin qu'on parte dans ce chemin-là. On n'avait même pas besoin de commencer à prêcher la parole de Dieu. Nous, on voyait d'autres choses. On voyait l'ambiance, on voyait le boom, on voyait d'autres choses. On ne voyait pas rester dans l'évangile et parler de Jésus. Mais un jour, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu lui-même, alléluia, nous a révélé des choses et nous a appelés dans son royaume. Et quand nous avons compris, parce que l'appel de Dieu est différent, voilà le pourquoi nous disons toujours, il appelle et appelle. Et quand Dieu réellement t'appelle, bien-aimé dans le Seigneur, il est impossible pour que l'enfant de Dieu s'écarte dans le chemin de Dieu. Quand Dieu t'appelle, bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit le vent que tu vas traverser, tu resteras toujours fidèle dans le chemin de Dieu. Alléluia. Quel que soit les temps durs que tu vas traverser, tu resteras réellement un chrétien, n'est-ce pas, né de nouveau et fondé par la parole et par l'évangile de Dieu. Un enfant de Dieu, le vent peut arriver. Nous ne pouvons pas oublier que le vent peut arriver. Nous ne pouvons pas nier que, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, il y aura toujours des problèmes étant qu'un enfant de Dieu. Mais la première des choses que vous devez retenir, que vous n'êtes pas chrétien parce qu'il y a un pasteur qui est chrétien. Vous n'êtes pas chrétien parce que ton père ou un membre de ta famille est chrétien. Vous êtes chrétien parce que c'est Dieu qui vous a appelé dans ce chemin. Vous êtes chrétien parce que vous vous retrouvez. Vous voyez que votre vie a changé depuis que vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur et comme ton Seigneur. Voilà le pourquoi toi on t'appelle chrétien bien-aimé dans le Seigneur. Voilà le chemin de Dieu. Ici dans la parole de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, alors on a dit dans le babo, c'est simple. Et bien là-bas dans Zambé, il y a une confusion. La confusion est que tu viens à l'église, mais parce que pasteur, parce que à comme chrétien, parce que pasteur est chrétien. Non. Et parce que pasteur est non. À comme chrétien, parce que papa n'est pas pasteur, toi yaya n'est pas pasteur, toi leki n'est toi maman n'est pas pasteur. Non. Au comme chrétien parce que yomoko zo qui appelle l'ensemble. Yomoko tala qui bisiko zalaki. Au moment que vie on a mené en montée. Et tu as écouté Dieu te parler comme il a parlé à Paul sur le chemin de Maús. Et bien c'est que Paul, la direction que tu prends, ce n'est pas la direction que Ngana Lingyo soit. Paul a changé qui le même jour. Et c'est la même chose que toi tu as changé, bien-aimé. Dans témoignage, nous avons. Quand on organisait, moi je commençais le chemin de Dieu trop jeune. 16 ans comme ça, 16 ans, à l'âge de 16 ans, je commençais les choses de Dieu. Vous savez, à l'âge de 16 ans, il y a la turbulence, hein? Turbulence, tout ça. Mais c'est dans 16 ans que nous avons reçu l'appel de Dieu. 16 ans, bien-aimés, s'il vous plaît. On a reçu l'appel de Dieu et nous sommes restés fidèles jusqu'aujourd'hui. Je ne dis pas que non, je suis parfait. Je ne dis pas que non, il n'y a pas eu de turbulence. Il y en a eu de turbulence. Il y a eu le vent. Mais une chose est vraie, même si je veux m'écarter, la voix de Dieu me rappelle. Hein? Tu es avec moi. Mais on parce que tu écoutes seulement ce Dieu-là te rappelé. Voilà le pourquoi il y a des chrétiens pour la moutouté, pour la pasteur, pour la ndekona ya famille, mais ils sont chrétiens parce que ils ont moni vie na yoza ko bonga tant que chrétien. Amen. Hein? Et bien dans le Seigneur. So il y a une histoire il y a Jésus awa na kati ya Bible. Aujourd'hui que le scribe babane koluka comment va condamner Jésus. Vous savez le monde, je dis toujours, le monde n'aime pas les hommes de Dieu. Ce que vous devez mettre sur vos têtes, c'est ça. Le monde n'aime pas celui qui amène l'évangile. Ce qui est solo, on a besoin de comprendre. Et le monde n'aime pas les gens qui amènent l'évangile. Nous sommes en guerre parce que nous prêchons les paroles de Dieu.
La guerre que nous devons déclencher, non simplement parce que nous voyons les êtres humains devant nous, mais nous avons déclenché une guerre dans le monde des ténèbres parce que nous tirons vers les ténèbres les hommes qui sont dans les ténèbres et nous les ramenons dans la lumière. Et cela dérange beaucoup les diables. Cela dérange beaucoup les sorciers parce que nous retirons les hommes que les sorciers ont pris en otage. Quand ça va dans l'évangile, ils peuvent délivrer. Alléluia. Voilà le pourquoi cela fait, n'est-ce pas, parce que là où nous partons chercher des hommes, alléluia, il faut être un homme de Dieu pour comprendre qu'est-ce qu'est le ministère. Oh, Massaria Machina. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, le ministère est à à quitter. Nous sommes dans un combat permanent, tous les jours. Parce que le diable a sa coluka, Boutou Moi, Mouto Fakueya, Mouto Funa Baby sa réputation, Mouto Funa Kimi Sabatu Pemen, Mouto Funa Salabo Potakeni. C'est ça le monde. On a engagé un combat parce que tu bottes la cabane de démon, bateau bango bakangi bangibalia, tu kotaka, tu sors qu'on rachète ma maladie, qui est incurable. On va le bique, nous t'avons biqué, tu te piques ici à mon combo de Yesu, tu as dit qu'on changeait ma vie, nous t'avons qui est un drogueur, fumeur de chanvre. Mais à cause de Jésus, nous t'avons ami. Le diable n'est pas content de cela. Et voilà le pourquoi les hommes de Dieu sont toujours combattus. Et si je prie l'exemple de Jésus, c'est pour vous montrer que lui-même, le Seigneur que nous croyons aujourd'hui, a été livré aux scribes et aux pharisiens. Pourquoi? Parce qu'il n'a même pas commis une faute. Il n'a même pas fait un péché. Mais le monde voulait le voir simplement éliminé, effacé. C'est ça le travail du monde. Jésus a raté. Pour ce quand un homme de Dieu commence à monter, il y a un combat de haut niveau qui commence à s'élever sur son ministère. Il y a un grand combat qui commence à s'élever sur son ministère. Voilà pourquoi nous, les hommes de Dieu, nous sommes là et nous regardons des fois, on pleure. Vous savez, beaucoup des enfants de Dieu pensent que non, vous ne savez pas que celui qui a le véritable ministère, il plaît. Allez là, et Jésus-Christ n'a rien fait. Il n'a rien même fait comme péché. Mais le scribe voulait simplement le sacrifier. Pilate a regardé de gauche, il a regardé, il a fouillé. Il n'a rien trouvé comme péché. À moins de le soumettre. Mais, non, c'est un pécheur, tu dois toujours le condamner. Et c'est comme ça, Pilate a dit, bon, comme vous voulez que je vous débarrasse de ce monsieur. Et regardez le monde. Le monde a préféré Barabbas que Jésus. Alléluia. Le monde a préféré Barabbas qui fut un voleur, un grand voleur, un bandit, brigand, qui tuait même les gens. Mais le monde a préféré Barabbas que Jésus. Voilà l'histoire que le monde nous présente aujourd'hui. Cela ne vous étonne pas, quand je vois les enfants de Dieu être en turbulence parce qu'il y a un pasteur qui a fait ça, il y a le pasteur. Mais Jésus-Christ, alléluia, n'est-ce pas, a vécu la même chose. L'inscrit Babi, non, il y a beaucoup de l'immunité. Bimi c'est la mission de Barabbas, il y a beaucoup de Mupandi. Faut condamner Kakakenga Koufa. Par là, je ne peux pas dire que non, les hommes de Dieu sont parfaits et que ça la radicambouté, non. Je voulais simplement dire aux enfants de Dieu, sachez-les que pasteur Nabino, sachez-les que homme de Dieu au besoin au monde, bazali combattu tous les jours. Parce que le diable a contre bango pour la vérité bazako ya nango. Pour te bazako kende ko arracher batuna mondo yo, molungu na lingite bango babima. Et bazako bimisa batuna kombo na Yesu. Voilà le pourquoi ils sont dans le combat. Tu dis combat wala ni ko bateke musana nzamba kokwe ya te, akoyipe kokwe ya. Mais il faut savoir que yo dans une église, aujourd'hui une église c'était parce que pasteur azaliwana, parce que le pasteur peut passer, mais ta foi est que parce que pasteur a quoi. Ta foi est que changer parce que yo qui scandale quoi une église, ou qui l'église était parce que qui pasteur a salibo. Non, reste fidèle à ton Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus a salé le côté, va condamner. Alléluia. Et les gens ont préféré Barabbas qu'à Jésus. C'est pour vous montrer que à aucun jour et à aucun moment, le monde a avec la Moussa et il n'y a pas un homme de Dieu ici sur la terre qui n'est pas combattu. Ce que vous avez Moussa et 100% parfait, cite-moi son nom. Il n'y en a pas.
Moussaïne, ce qui va bien ma cité par le Macamambon. Ce qui m'a mbongo te va baza scro. Ce qui va bien scro te za le kuta. Ba miracle la sala gaza est faux. Toujours il y a quelque chose qu'on doit coller à un homme de Dieu pour faire disparaître son ministère et faire, n'est-ce pas, tomber beaucoup des enfants de Dieu. Aujourd'hui, bien aimé le Seigneur, tout le monde y a présenté qui Pilate a lavé ma boque parce qu'il a dit que non, moi je n'ai pas trouvé de péché en lui. Comme il m'a condamné, il a lavé ses mains parce qu'à mon avis, il ne soumettait pas à Jésus. Donc, c'est par là, je voulais dire, bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas être parmi les gens qui veulent la condamnation des hommes de Dieu. Il ne faut pas être les hommes qui étaient dans la foule, les scribes et les pharisiens, qui cherchent à condamner les hommes de Dieu. Alléluia. C'est malheureux de voir des enfants de Dieu. Ils font des vidéos. Il dit que c'est moi qui avais appelé cet homme de Dieu et je l'ai tenté. Ah, bien, bien aimé. Malheur à toi qui fais tomber l'homme de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit que mon serviteur tombera 7 fois et je le révélerai 7 fois aussi. C'est-à-dire, l'homme de Dieu peut tomber une fois. Dieu va l'élever. Il tombe là. Ce qu'on t'a dit secret à David, tu ne peux pas croire. David. Vous connaissez David, non, dans la Bible, le roi David. David a combien de fois David était tombé? Mais combien de fois Dieu a relevé David? Donc ça dit que l'homme de Dieu a un secret entre lui et son Dieu, que toi tu ne sais pas. Mais malheur à toi, parce que la Bible dit malheur à toi, ceux qui ont scandalisé parce que tu attires la malédiction sur ta vie, sur ton foyer, sur ta famille, des générations en génération. C'est-à-dire il faut se méfier des hommes de Dieu. Et voilà pourquoi je dis, bien aimé, quand ça mouton yote, azali le corps scribe na pharisien de tout le monde yawa. Oyo bango ba sepela qui va condamner Jésus. Ba bimisa Barabas, va condamner Jésus. Ne sois pas parmi ces gens-là, parce que la condamnation de ces gens-là oyebité sur les animaux. Malheur à toi qui te réjouit parce qu'un homme de Dieu est tombé. Malheur à toi. Malheur à toi parce que toi tu es content parce que beaucoup des hommes, des femmes, n'est-ce pas, des hommes, ils croyaient en Dieu à travers ce ministère, à travers cet homme de Dieu, à travers mais sache-le qu'il y a une condamnation et vous avez grave sur eux. Alléluia. Et bien aimé, par là je voulais continuer pour dire une chose. Quand Pilate avait présenté Jésus-Christ devant la foule, il a dit voici l'homme. Voici l'homme. L'homme, Jésus, que moi aussi je te présente aujourd'hui. Voici l'homme, l'homme qui n'a pas péché, l'homme qui n'a rien fait, mais le monde l'a condamné, le monde l'a rejeté, le monde, n'est-ce pas, l'a injurié. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Voici l'homme que je te présente, l'homme parfait. Jésus-Christ. Si tu crois à cet homme bien-aimé de le Seigneur, ta vie ne sera plus le même. Si tu crois à cet homme bien-aimé de la vie, bien-aimé de le Seigneur, ta vie sera transformée. Si tu prends à cet homme, la Bible dit, il prend de la poussière, il élève et il fait asseoir dans le table des grands. Si tu crois à cet homme, laisse-moi te dire, là où tu étais, la maladie que tu souffrais, tu verras que cette maladie va disparaître au nom de Jésus-Christ. Si tu crois à cet homme bien-aimé, si tu avais le problème de concevoir, je te dis qu'à travers cet homme, tu vas n'est-ce pas, avoir, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas concevoir parce que ce Dieu-là est miraculé. Si tu crois à cet homme, quelle que soit la malédiction prononcée sur ta vie et sur ta famille, cette malédiction-là, bien-aimé dans le Seigneur, va quitter, n'est-ce pas, ta famille et va quitter ta vie parce que ce Dieu-là change des choses. Si tu crois à cet homme, si on t'avait dit que toi tu ne peux pas te marier, mais moi je te dis à travers cet homme, Jésus-Christ, bien-aimé, le mariage est devant toi. Alléluia. Dis avec moi, amen. Si tu crois à cet homme, l'homme que je te présente maintenant, Jésus-Christ, l'homme parfait, l'homme qui n'a connu aucun péché, bien-aimé dans le Seigneur, si tu crois à cet homme, laisse-moi te dire, le ciel est ouvert et le finance est ouvert devant toi. Il y aura la prospérité, l'abondance dans ta vie. Parce que ce Dieu la bénit, ce Dieu la change. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Et je veux prier pour tous ceux qui veulent croire en Jésus-Christ en ce moment. Et que Dieu vous touche là où vous êtes. Et recevez encore ce Dieu. Et que l'éternel Dieu vous transforme et vous touche dans vos vies. Et que toi qui crois en Jésus, fais cette prière avec moi. Éternel Dieu de gloire, je m'abandonne entre tes mains. J'ai compris que pendant toutes ces années je passais dans le monde,
je n'ai rien vu et je n'ai rien, n'est-ce pas, reçu de la part du monde. Maintenant, je m'abandonne vers toi, je m'abandonne dans tes mains. Reçois-moi comme ton enfant. Reçois-moi comme ton digne fils. Éternel Dieu, change ma vie. Amène ma vie vers de grandes choses. Amène ma vie vers la lumière. Que je vive l'abondance et la gloire de ton nom. À partir d'aujourd'hui, je laisse ce qui, n'est-ce pas, m'empêcher, n'est-ce pas, de continuer dans ton chemin. Et que tout ce qui est d'une ennemi, qui chercherait encore à me tirer vers le bas pour que je rentre dans mon chemin, je me stoppe à cela et j'appelle les anges de Dieu de me couvrir et de me couvrir par le sang de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, merci beaucoup comme vous venez de suivre ce message. Ce que je peux vous dire maintenant à travers la prophétie que je vais parler. Cette prophétie, c'est la prophétie que je vis pour l'homme de Dieu, le pasteur Moïse Mbiye. Le pasteur Moïse Mbiye, je sais que le monde dira Amen, parce que quand j'ai prophétisé aussi pour le frère Mike Kalambay, j'ai vu des gens commenter dire pasteur. Nous acceptons que tu nous appelles menteur, que tu nous appelles homme de Dieu. Nous acceptons parce que ce n'est pas toi qui nous feras des hommes de Dieu. Alléluia. Alors je parle parce que Dieu m'a parlé beaucoup pour l'homme de Dieu, le pasteur Moïse Mbiye. L'homme de Dieu, je vais te dire une chose. Vous savez, je sais que le ministère est sacré. Quand je parle maintenant, Dieu me fait voir comment tes yeux sont devenus rouges. Alléluia. Dieu me fait voir comment tes yeux, tu ne dors pas, tu passes des nuits blanches. Les gens qui sont tout autour de toi savent ce que je parle maintenant. Parce que Dieu me fait voir, je te vois maintenant là où tu es. Je te vois. Tes yeux sont devenus rouges, tu passes des nuits blanches. Tu te demandes toi-même qu'est-ce qui m'est arrivé. Tu passes des nuits blanches, tu te dis, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de moi? Qu'est-ce qui arrive? Oh, laisse-moi te dire que ce Dieu-là, ce Dieu-là est là, ce Dieu-là est bon. Et ce Dieu-là aussi est toujours à ton côté. Ce Dieu-là est avec toi, le pasteur Moïse Mbiye. Écoute la prophétie de Dieu. Dieu me dit de te dire une chose. Tout ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est un grand combat pour ton ministère. Je crois que c'est le premier combat depuis que Dieu a commencé à t'élever que tu puisses avoir. Premier combat na yo ya makasi ya minene bandanja bakomo tombola yo au vivre ça ya moko. Et je veux dire que combat oyo bandi ezali combat moko yo zo mona ngo zo ya kaka quoi ça peut-être musique na yo. Mais Dieu, au moment où nous avons l'église cité Bethel, aujourd'hui. On entend l'église, on entend la fidèle, aujourd'hui. C'est-à-dire tu pleures, aujourd'hui là, on entend l'église, et puis qu'est-ce qui va arriver dans l'église? Dieu me fait voir cela aujourd'hui là. Mais que je puisse te dire, l'homme de Dieu, le pasteur Moïse Mbiye, écoute ceci. Ce qui arrive, c'est un grand combat. Mais le combat là, ce n'est pas simplement pour toi. Et ce n'est pas simplement parce que pour ton ministère. Non, le combat là, c'est pour faire détruire les cités Bethel. C'est-à-dire, l'ennemi a besoin de détruire cette église. Écoute bien la prophétie que je parle maintenant. Vous savez, il y a un petit problème que nous avons des fois. Quand un homme de Dieu vous parle de choses, des insignes qu'il y avait, vous êtes un homme de Dieu, il faut discerner la parole et discerner, n'est-ce pas, les insignes de l'Éternel. Je dis à mon frère Mike Kalambay une chose très importante. S'il suit ce que je lui ai dit, il verra la gloire de l'Éternel. Mais s'il ne suit pas ce que je lui ai dit, qui vient de Dieu, lui-même il va se retrouver et il dira que non, je fais le rêve parce que Dieu t'a parlé déjà, frère Mike Kalambay. Si tu changes ce que moi je t'ai dit, c'est ton problème avec ton Dieu. Et je reviens encore à mon frère et l'homme de Dieu, le pasteur Moïse Mbiye. Nzambazo ibisangai. Bitumbo ozolek, c'est ça qu'on a musique ité.
Et ça pour le ministère, le pasteur Moïse Mbiete, balingi ba pan d'église cité Bethel. Donc le diable a un plan, cité Bethel ou on a fou panza yango. Et ce plan, alléluia, oh Dieu merveilleux. Écoute la prophétie. Ce plan, ils ont conçu simplement par la fille aux hommes. Écoute bien, écoute la prophétie. On a besoin de ce chikoyo. Plan, ils allaient plan et outika pas mon awanate. Ce n'est pas un plan qui vient de la fille. Un plan bien préparé, bien arrangé. Dans le monde des ténèbres, on a arrangé ce plan. Et on vient de le passer devant beaucoup de personnes. Avant que ce plan arrive, c'est la fille. L'homme de Dieu écoute très bien ce que Dieu te parle maintenant. C'est l'église, on vise l'église. On vise l'église. Ce n'est pas toi, on vise l'église. Ils veulent détruire l'église. Et ils veulent aussi t'effacer dans le monde que tu fais. Et que tu, comme, n'est-ce pas, tu es un musicien aussi chrétien. Ils veulent aussi t'effacer. Ils veulent, c'est-à-dire, si tu regardes bien ce plan que je te dis, c'est un plan mystique. Au moment où je te parle, alléluia, écoute bien. Plan on a conçu. L'homme de Dieu, Soko Sali RR, écoute écoute bien, Soko Sali RR, et qu'on s'est présenté, et qu'aucun n'a pas jugement, aucun n'a justice avec la famille de la fille. Sache-le bien que tu vas détruire l'église cité Bethel. Écoute la prophétie que je parle maintenant. Parce que Nzambe attendit Singaï Makambe Belé pour le pasteur Moïse Mbié. Sans qu'il y ait aucun jugement, si tu oses d'aller en justice avec la fille, si tu oses d'aller en justice avec la famille de la juste, tu vas détruire le cité Bethel et tu vas détruire ton ministère. Je ne dis pas que tu es, tu as raison ou tu es innocent. Je ne suis pas là-dedans, mais moi je te parle de ceci d'hier. On détruit le cité Bethel, sans aucune justice. La deuxième des choses, pasteur Moïse Mbié, écoute bien. Aujourd'hui, ce n'est pas toi, parce que là, au moment où je parle, rouge, et tu passes de nuit blanche. Yoka bien. Bateau bazo sala makambu sikoyo à ton nom. Parce que toi tu ne vois personne. Aujourd'hui la mutute a sala makambo bateau bazo sala pour la kombo na yo. Ce sont des gens oyo bazali ne sont pas attachés na yo et bazali ba ta famille na yo, bazali ba ton entourage na yo. Oyo bazu problème ou on a babi na yo, vanda kinga biso moto su charge makambo to aussi ça. Ce n'est pas toi. Je dis bien que yotem totindi batwa sala makambo bazo sala. Bango moko lokola ba yebi yo, balingaka yo, bazali ba ta famille na yo. Bazaba ndeko na yo. Bazali entourage na yo babi ke biso moto aussi sango yo zala calme. Yo ko lo bati biso moto sala makambo. Dieu me dit de te dire. Dis à tout ce monde là d'arrêter au bazo sala. Écoute bien la prophétie, le pasteur Moïse Mbié. Yoka bien ndenge nzamba zo ko yebisa yo. Nzamba bisinga yebisa batu wana tout. On va faire ça batika yango pour le moment batika yango ba sala mosuite ba continuer. Si ces gens-là continuent et forcent les choses, tu vas détruire l'église cité Bethel. Yoka on nzamba zo yebisa yo. On va détruire l'église cité Bethel. On va détruire le ministère na yo, on va détruire la carrière na yo. Yebisa batuana, bazala la membre de la famille na yo, bazala entourage na yo, yebisa bango bokata makambo tout zo sala. Botika ya, stoppez. Et je dis même à ces gens-là en direct, je vous le dis, que Dieu vous dit de stopper ce que vous faites à son nom. Stoppez. Ne foncez pas parce que vous ne savez pas comment l'homme de Dieu souffre à l'heure actuelle. Vous ne savez pas comment l'homme de Dieu passe de nuit blanche. Vous ne savez pas comment l'homme de Dieu pleure sur l'église. Vous ne savez pas. Ne foncez pas dans ce que vous faites là. Stoppez cela. Dieu vous dit de stopper. Ne foncez pas parce que vous foncez l'homme de Dieu dans l'abîme. Vous foncez l'homme de Dieu dans la terre.
chose. Dieu vous parle en force et Dieu vous recommande maintenant de stopper ce que vous faites là à son nom. Donc Dieu sait ce qu'il va faire avec son serviteur. Dieu sait ce qu'il va arranger avec son serviteur. L'homme de Dieu écoute. Je prophétise. La fille, tu la connais très bien. La famille, tu les connais très bien. Cherche d'autres choses. Cherche d'autres moyens de finir ce problème. Ce n'est pas un problème. Je sais que le monde et je sais que les gens sont derrière cette famille. Et voilà, encore Dieu me parle maintenant, encore au moment où je prophétise pour le pasteur Miye, Mozimbiye, encore pour la famille de Eliane. Dieu me fait voir. Vous êtes utilisés. Vous êtes utilisés et vous campez sur vos positions. Vous dites que Tokoti Kate fois Kita. Il faut quitter à l'équilibre de trop. Toko kitisaye, toko lakisaye. Tout ça n'a pas preuve vignon sur toko lakisaye. Dans ma zone de Shanghai, ma camboyo, oh bino bozo solo mon en famille. Toko lakisaye. Donc il y a lingi à mes cabichos toko lakisaye. Naïbi que vous en a bateau, bazo pour prier bino. Alors on a webi sabino. On a bazo sabino siko yangoy. Soki bolingi bo panze église cité Bethel. Soki bolingi bo bebi sa ministère, il y a pasteur Moïse Mbiye. Soki bolingi bo bebi sa carrière musicale na ye. Boye barango ke. Soki mutu nzambe wana koyi. Écoutez bien parce que des fois vous comprenez les choses. Soki mutu nzambe wana koyi, boye barango bino nde boko porter fardeau. Soki église cité Bethel et Panzani. Nous voulons sauver les hommes de Dieu. Les âmes de Dieu. Nous voulons sauver les âmes de Dieu. Le ministère est là. Est-ce que vous connaissez comment les choses de Dieu et ça la nous voulons sauver le ministère. Vous avez ce pouvoir-là de sauver le ministère. Est-ce que vous connaissez les secrets des ministères? Donc, je vous assure, même l'homme de Dieu a commis le péché au besoin pour reprocher. Maintenant, nous avons faveur. Je vous demande de se réconcilier avec cet homme différemment. Mais après, vous vivre la famille. Après, vous la famille. Bon, c'est réconcilier la mutuanzambe wana différemment. Bon, t'as la batute, les mazotin d'abino pour que ça la maca. Bon, nous comme mutuanzambe wana, bon, c'est réconcilier la vie. Bon, sur la naïe, bon, ça n'est pas sala et bon, on la qui voit tout haut et ça. Il peut avoir tort, il peut avoir raison. Et voilà le pourquoi aussi l'homme de Dieu, dans le ça, le bisingue, on a le binayo, vous en avez pour ça, vous en avez raison. Vous en avez pour ça, vous en avez tort, vous en avez pour ça, il y a aussi ce problème dans le diable. Si ça on a mis à Kenya, et sauve ton église, sauve ton ministère, sauve ta carrière musicale. Voilà ce que Dieu me parle pour toi, le pasteur Moïse. Ça ne sert à rien d'en venir devant l'église et d'en parler parce que si tu forces de venir faire des prédications sur cette affaire, on rebelle l'église. On rebelle l'église. On rebelle l'église, on rebelle l'église. Réconcilie-toi bien avec la famille et Dieu va changer encore beaucoup de choses. L'église ne tombera pas. Ici, l'église cité Bethel et Okoyate. Yoka bien. L'église cité Bethel et Okoyate. Après tant au jour de Kissa, makamamune les a débouchés. Makamamune les a débouchés. Mais landa makambo na bicho na prophétie. Luka ndenge ni boucher sa problème au Luka. La justice parce que et moi je parle de bici famille wana nzamba sa ebisi mino so bino bolingi ndenge ba bisi mino bochaka ka ndengwana il faut la kisaye so bo bibo la kisaye bo la kisaye parce que vous êtes des humains mais spirituellement oh bino bozo sala bozo qu'est-ce que vous voulez détruire
Et ceux qui vont détruire, vous avez des conséquences dans vos salés. Vous avez des ok, c'est bon. Mais il faut lire la Bible comment les hommes de Dieu, nous aussi on ne vient pas pour apprendre tout. Mais ceux qui vont foncer, il faut que lien bon, faut que ça les boy. Si on boy pour arranger on a miable, on dit que toi quoi Israël, pourquoi église. Si on ça lire encore, sachez-le très bien, ce qui va arriver. Nous allons porter fardeau. Bolanda on a ici nous. Moi je suis pas Kinshasa, mais je vous parle des choses de Dieu. Si on qui on a le bien pour vivre gloire en ça. Si on boy, et je dis encore à la famille de pasteur Moïse. Dala, makambo nzambe ezala ka sentiment te. Webi nzambe soka ndala sa mosala na yelo moko. Aoli bina ta famille bon mona la blague, mais lui-même le pasteur Moïse lui essaie relation na yena nzambe. Ayebi relation na nzambe. Eza pilote, bina bozo sala ngolo sentiment ya bato. Ya moni ba nzambe ya ka frapper bato pamba. Yozo li moko contre mosala na nzambe. Ah, yebi relation na nzambe. Yebi relation na nzambe. On a frappé pour rien parce que y a une intervention sur le bon moto. Il y a un moment où il y a le pasteur Moïse il a une relation de la zone de mais pasteur Moïse qu'est-ce qu'il doit faire pour le moment? Et le collègue a continué et a continué à la présence devant la présence de Dieu pour que Nzamba sa dans le ministère dans les jours à venir. Prions le Seigneur. Éternel Dieu d'Israël, nous te bénissons. Merci pour ta parole et merci pour tes révélations. Laisse que cette prophétie, Seigneur Dieu de gloire, arrive, n'est-ce pas, vers ton serviteur maintenant. Et que l'esprit que le diable cherchait à détruire son église, à détruire les cités Bethel, nous arrêtons cet esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Pharaon. Remasanda Mashindo Borababa. Repariaba sokoro moshende bere kaima. Ronta kariama sendo yomo shondo robo sakari meshanda. Ropo sataria mashika malaba sondo robo shi. Éternel Dieu de même, je parle maintenant à toute personne qui est derrière ce dossier. Yahweh, pour en finir avec ton serviteur. Yahweh, nous arrachons ce dossier dans le monde des ténèbres au nom de Jésus-Christ de Pharaon. Maya Masaria Baba. Éternel Dieu intervient comme Dieu divin. Change de choses, calme la situation, donne la paix et donne encore, n'est-ce pas, l'abondance à travers ton serviteur et son église cité Bethel. Bénis la famille d'Eliane et change leur cœur parce que c'est toi seul qui peux changer le cœur. Change leur cœur de comprendre la parole de Dieu et de comprendre les essais d'y avoir. À toi soit la gloire et j'abandonne ton peuple entre tes mains. Bénis, Seigneur Dieu de gloire, ceux qui sont dans la pauvreté. Donne, Seigneur Dieu de gloire, le mariage à ceux qui en cherchent. Donne les enfants à ceux qui ne conçoivent pas. Seigneur Dieu de gloire, élève ceux qui sont humiliés. Et Dieu de gloire, bénis encore une seule fois tous les hommes de Dieu dans le nom de Jésus. Amen.